Je m'appelle Marilyn Cherkesly et je suis professeure au département d'analytique, opérations et technologies de l'information à l'ESG-UQAM. Depuis mon plus jeune âge, j'aime les mathématiques, surtout lorsque je peux les utiliser dans mon quotidien. Par exemple, tous les jours lorsque je sors de la maison, je me demande c'est quoi le trajet le plus rapide pour me rendre jusqu'à l'université ou jusqu'où je veux aller. Durant mon baccalauréat en administration des affaires, j'ai découvert l'optimisation, une discipline qui combine les mathématiques et l'informatique afin de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, on pourrait essayer de concevoir des réseaux logistiques qui sont efficients et donc qui permettent de résoudre les coûts, mais également tout en s'assurant d'apporter la marchandise au bon endroit au bon moment. Par la suite, j'ai voulu approfondir mes connaissances en allant faire un doctorat en mathématiques appliquées à Polytechnique Montréal. Dans mon doctorat, j'ai travaillé sur le transport de marchandises et sur la réduction des coûts dans le transport de marchandises. Ma recherche comprend le développement d'outils d'aide à la décision qui sont basés sur l'optimisation et sur la science des données. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser les données pour proposer des solutions qui sont objectives et qui ne sont pas basées sur l'instinct. Un de mes pans de recherche concerne la logistique en région urbaine, par exemple en transport de marchandises. Un de mes projets concernait le transport par vélo-cargo. Lorsqu'on utilise des vélos-cargo en ville, l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les vélos-cargo vont donc être utilisés en ville, donc dans un contexte intra-urbain, et vont devoir se rendre directement dans des centres de transbordement où ils vont transborder de la marchandise dans des camions qui, eux, vont s'occuper du transport extra-urbain. Ce que nous devions faire, c'était de déterminer des endroits où on pouvait localiser ces centres de transbordement, donc entre les vélos-cargo et les camions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des données géographiques et commerciales de la Ville de Montréal pour déterminer des endroits où il y avait beaucoup de mouvements de marchandises et où il y avait un grand potentiel de pouvoir localiser un centre de transbordement, donc vélo-cargo à camion. Dans un autre de mes projets, nous avons travaillé avec des producteurs maraîchers. Les producteurs maraîchers devaient transporter leurs denrées directement de leur ferme jusque vers un centre de distribution qui était à Montréal. Et ils prenaient une journée par semaine pour pouvoir faire ça. Ce que nous avons donc essayé de faire, c'était d'utiliser leur temps lors de cette journée-là afin qu'ils puissent être sur la ferme et de trouver des solutions alternatives qui permettaient de mieux utiliser leur temps, mais également de réduire les coûts. Les producteurs maraîchers voulaient également essayer de trouver des solutions qui leur permettaient de collaborer entre eux. Nous leur avons donc proposé plusieurs solutions et également des façons de pouvoir se partager les coûts lorsqu'il y avait des solutions collaboratives. Je m'intéresse également à la logistique en région éloignée et à la logistique humanitaire. Dans un de mes projets, nous travaillons avec des cliniques mobiles. Les cliniques mobiles doivent aller directement dans des villages qui sont parfois inaccessibles. Par exemple, lorsqu'on est en zone de conflit, les villages peuvent être inaccessibles parce que soit directement dans les villages, on ne peut pas y accéder, ou certaines routes peuvent être inaccessibles à ce moment-là. Donc, ce que nous devons faire, c'est de déterminer les routes des cliniques mobiles qui permettent à la fois de réduire les coûts pour les cliniques mobiles, mais également de s'assurer de rejoindre le plus de population possible, tout en s'assurant de donner les meilleurs soins de santé à la population. Dans un autre projet, nous devons déterminer les trajets que les populations doivent faire pour évacuer lorsqu'il y a des feux de forêt. Dans ce projet-là, ce qui arrive, c'est que lorsque les populations évacuent, si on utilise tous les mêmes routes, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de congestion, puis ça va ralentir le processus d'évacuation. Et en fait, on veut que le processus d'évacuation soit le plus rapide possible. Donc, on essaie de déterminer comment faire pour évacuer les populations et donc essayer de trouver des façons de pouvoir évacuer les gens le plus rapidement possible sans créer trop de trafic. À plus long terme, je veux continuer de pouvoir collaborer avec l'industrie sur des problématiques en logistique et notamment en logistique humanitaire et en logistique en région éloignée. Pour ce faire, je suis vraiment chanceuse parce qu'ici à l'ESG, nous avons une très belle équipe en optimisation des réseaux logistiques et de transport. Je pourrais donc continuer de collaborer à la fois avec l'industrie, avec mes collègues, mais également avec nos étudiants.